pas devant les enfants. Alright, on va faire un clac. Clac. Et ensuite, on va parler d'art. Aujourd'hui, on parle d'art. À la fin de cette diatribe, il y a une chanson qui s'appelle Du gris et des regrets. Parce que regarde, j'ai du gris au menton et sur la tête. Et bien sûr, quand on vieillit, on regrette. Les gens qui disent qu'ils ne regrettent rien. Non, rien de rien, je ne regrette rien, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai des regrets. Il y a des choses que j'aurais aimé, des erreurs que j'aurais aimé ne pas faire, etc., etc. Donc, c'est une chanson à propos de ça. C'est une chanson pour les vieilles, hein. Les vieilles, cette chanson du rire et des regrets, c'est pour vous spécial. C'est pas pour les jeunettes, c'est pas pour les genoux. C'est une chanson pour les vieux, pour les vieilles. Ça s'appelle Du gris et des regrets et ça fait partie du nouvel album qui se trouve sur le site de Cricri qui s'appelle Cricri Musique, CRICRIMUSIC, que le lien est là dans un truc que tu peux regarder. Aujourd'hui, j'ai une idée qui m'habite et à laquelle je pense depuis plusieurs jours, et c'est la notion d'art. L'art, je voulais parler d'art pendant un instant, parce que c'est une idée qui me semble intéressante. Dans notre société, on, on échange des idées, on échange des services, on échange de l'argent, on échange des paroles. On est très connectés. Tu pourrais presque regarder la société humaine, ou française si t'es François, comme un organisme. Tu vois? Et qu'on est tous des cellules de l'organisme qui connectent les unes avec les autres, tu vois? Mais considérer la société comme un grand organisme. Et si tu peux faire ça, je t'invite à te poser la question, quels sont les éléments qui connectent ces cellules de l'organisme? Et une des choses qui me semble évidente, c'est que l'art, c'est un de ces éléments qui nous connectent sans qu'on le voit vraiment. Tu vois? Par exemple, toi, la vieille française, si je te dis non, rien de rien, Édith Piaf, ça nous connecte. C'est un point de connexion que tu comprends instantanément, que je comprends instantanément. Emmenez-moi au bout de la terre. Si je bouge ces chansons-là, tu les reconnais. Ces chansons nous connectent. Ça fait que dans ma tête de Piaf et dans ta tête de premier de la classe, eh bien, il y a la même pensée. Ça nous connecte. C'est intéressant de considérer ça, de considérer l'art comme un élément de notre vie, mais qui nous connecte les uns avec les autres. Est-ce que tu connais, Jackson Brown? Cette semaine, je travaille sur Jackson Brown. C'est quoi? Doctor My Eyes. Ok, Jackson Brown. Est-ce que tu connais cette chanson? Et note que si tu la connais pas, tu la connais pas, mais note que si tu la connais, tu dis ah ouais, je connais Jackson Brown, c'est awesome, c'est super, tu vois. Note ce que tu notes à propos de toi. Note comment l'art, ça nous connecte, ça permet d'établir des points de connexion, particulièrement la musique. C'est le seul art que je comprends. Je ne vais pas prétendre parler de danse classique. Cela dit, un jour, il va falloir que je vous fasse un peu de danse classique. Bon, peu importe, je viens d'avoir une idée. Alors, l'art, ça nous connecte. Et je pense que dans notre société, on a... et quand je parle d'art, je vais parler de musique, parce que sinon, on va me dire que je parle de choses que je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas la danse classique. Je ne suis pas Thierry Roland, moi. Alors, la musique nous connecte. La musique est une forme d'art qui produit de la connexion entre nous. Tu vois? Ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais môme, dans presque toutes les maisons, en tout cas dans au moins une maison sur 3 dans mon quartier, il y avait un piano. Un vrai piano. Un piano droit, là. Et il y avait quelqu'un dans la maison qui étudiait le piano. La petite sœur, le grand frère, la maman, etc. Il y avait un accès, si tu veux,
à l'art musical qui existait dans toutes les maisons. Et il y avait des points de connexion pour ça aussi. On allait voir les enfants répéter, les mômes y jouaient dans la cave. Il y avait des points de connexion. Ok. Ce que j'essaie de dire, c'est que la digitalisation du monde, elle a créé une situation dans laquelle la musique, c'est devenu quelque chose. Où est mon téléphone? Je n'ai pas le téléphone, je vais prendre le modem. Mais c'est devenu quelque chose qu'on fait comme ça, tu vois, ou qu'on fait à des écouteurs. La musique, avant, c'était principalement quelque chose qu'on faisait avec les mains et qu'on entendait directement. Et ça a changé. Aujourd'hui, ça s'est digitalisé. C'est-à-dire qu'on écoute des musiques très élaborées, très complexes. On les écoute pour pas très longtemps, tu vois. On a complètement enlevé le musicien de cette notion de musique qui nous connecte. Parce que Dire Straits ou Jackson Browne, si tu sais pas à quoi ils ressemblent, si vraiment t'as vraiment que la musique, et que la musique, elle te vient de manière digitale, il n'y a pas vraiment de connexion à l'artiste. Tu n'es pas allé le voir sur scène, tu l'as jamais rencontré personnellement, tu vois. La réalité humaine de ta connexion avec ma connexion avec Jackson Browne, elle est toute petite. Il y a juste le fait que je peux apprendre ses chansons au piano. Mais il y a quelque chose de très important qui se passe dans la digitalisation de la musique, c'est que le fait d'entendre les sons directement par les musiciens, ça a encore perdu du souffle. On peut voir que la performance musicale qui est entendue directement par tes oreilles avec l'instrument qui se trouve à quelques mètres de toi, cette expérience, elle se dissipe. Dans mon expérience de ma vie, j'ai 51 ans, il me semble que cette expérience de l'écoute de la musique directement dans la même chambre, dans la même pièce, elle s'amenuise. Il y en a de moins en moins. Même les enfants qui jouent du piano aujourd'hui, ils jouent des pianos comme ça, tu leur mets des écouteurs, ils t'emmerdent pas. Mais on a perdu cette connexion à, à la musique jouée directement devant nous. Je me souviens quand j'étais petit, à la chapelle de Migron, la première fois que j'ai entendu deux vieilles chevrotantes qui essayent de faire une harmonie en chantant les cantiques, tu vois, et elles te font une harmonie et ça. Je me souviens, moi j'étais môme, je me suis tourné, à côté de moi, il y avait une fille qui s'appelle Isabelle, je ne vais pas vous dire son nom de famille, mais elle habite juste à côté de moi, Elisabeth A. Et elle m'a dit, ouais, ça fait comme s'il y a de la musique. Ça fait une musique quand les gens ils chantent en harmonie. Ils chantent une harmonie. Et je me souviens de l'expérience d'un enfant qui entend quelque chose de magique qui se produit avec les sons là autour de lui. Et je crois que c'est très important pour les enfants d'entendre la musique par des instruments acoustiques qui jouent directement pour eux. Et je crois qu'on a un problème d'art dans notre société parce que ça se produit de moins en moins. Et cette toile d'araignée là, qui est la musique qui devrait connecter nos esprits, elle nous connecte par un monde digitalisé et pas par le vrai monde des vrais sons qui vibrent dans la pièce. Et je crois que c'est important ça. Et je vois que dans mon expérience, une des choses que j'essaie de promouvoir beaucoup, c'est j'essaie de faire jouer les gens, même les gens qui sont des musiciens apprentis, des débutants quoi. Je les invite à jouer les uns pour les autres, à jouer les uns avec les autres. Et je ne sais pas si ça fait partie de ta vie, mais je t'invite à jouer de la musique, toi, le français, toi, la française qui m'écoute là. Je t'invite à jouer avec les autres, que tu sois bon ou que tu sois mauvais, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, je t'invite à apprendre à faire des sons avec un instrument, mais pas pour toi, pour partager avec quelqu'un d'autre, pour le faire entendre à quelqu'un d'autre, même si tu as 80 ans et que tu apprends ta première chanson, eh ben apprends. Mais c'est super important qu'on soit connecté par la musique directement les uns avec les autres, avec le son, le vrai son direct des instruments. Je pense qu'on n'est pas... J'ai des souvenirs suffisamment distincts en tant qu'être humain, particulièrement en tant qu'enfant, de la magie d'entendre la musique directement. Et je pense que c'est super important. Tu peux pas... D'entendre une batterie
sur un téléphone ou d'être dans une salle de concert ou dans une salle à manger où il y a un mec qui joue la batterie, c'est pas la même chose, hein. La batterie, c'est énorme comme ça. Et, et c'est important de sentir ça, d'entendre les harmonies vocales. Je pense que c'est une des expériences les plus magiques si t'enlèves le flonflon, l'argent, le machin, le truc, tu vois, de la vie, de l'expérience humaine et que tu reviens à l'essentiel. Une des expériences les plus belles que tu peux avoir, c'est les harmonies vocales humaines. Dans la même pièce. Si tu as deux personnes qui viennent là, deux petites chanteuses qui te font ouh, tu vois, dans les oreilles, eh bien c'est incroyable l'expérience physique qu'on a quand on entend de l'harmonie vocale. Je regrette de cette expérience que j'ai, que la musique jouée directement les uns aux autres, ça me nuise, ça me donne un peu des regrets. Mais peut-être que je me trompe, dis-moi, est-ce que je me trompe? Est-ce que dans ton expérience, la musique jouée live, il y en a de plus en plus dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression que ça me nuise pas? Est-ce que tu n'as pas de regrets? Et à propos de regrets, mes vieilles grisonnantes là, la chanson qui vient après, elle s'appelle Du gris et des regrets. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, mes vieilles. Je vous envoie la musique, ça s'appelle Du gris et des regrets. Vous pouvez trouver ça sur notre nouvel album de Cricri qui s'appelle Presque libre. Allez, peace and love, Du gris et des regrets. On rêvait, on croyait à nos cœurs incassables, invincibles, ignorants. On allait tout changer. Et la nuit est tombée sur nos cœurs incassables. Et l'on s'est réveillé, les yeux tout embrumés. Et dans le miroir, il y avait des amis, des enfants. Et nos cœurs tout cassés, tout durcis, comme du flanc. Des lendemains brisés. Et l'été est passé sur nos cœurs incassables. Et c'était la rentrée, l'esprit tout encombré. Et dans le miroir il y avait du gris et des regrets. Réinventer l'amour et nos cœurs incasables. Capable d'être sourd, capable d'être incapable. Pour nos cœurs incasables, l'âme serait passée. On s'est fait envoûter, on s'est fait prisonnier. Et dans le miroir il y avait des idées, des collègues. Et nos cœurs fatigués, bredouillants, un peu bègues, langue de bois usée. Et la vie est passée sur